Bienvenue. Dans le silence de l'espace, il existe un corps que nous pensons connaître. Nous l'avons exploré, parcouru, percé, et même frappé intentionnellement. Mais lorsque nous l'avons frappé, il a répondu. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de l'un des mystères scientifiques les plus troublants de l'exploration spatiale moderne. Un phénomène qui, des décennies plus tard, reste encore inexpliqué. Que se passe-t-il lorsqu'un corps céleste ne se comporte pas comme de la roche, mais comme une cloche ? Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire en commentaire quelle découverte vous a le plus surpris. Car ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait changer tout ce que nous pensons savoir sur la Lune. Tout a commencé par un impact, ni accidentel, ni naturel, un impact contrôlé, planifié par des ingénieurs, calculé dans les moindres détails. Un étage de fusée usée fonçait à grande vitesse vers la surface de la Lune. L'énergie équivalait à plusieurs tonnes de TNT. Sur Terre, un tel impact provoquerait une brève secousse. Quelques secondes peut être quelques minutes, mais sur la Lune, il s'est passé quelque chose de différent. Les capteurs ont enregistré les premières ondes, puis elles se sont amplifiées, elles ont atteint leur pic et ne se sont pas arrêtées. Pas après 5 minutes, pas après 1 heure. Pendant 3 heures et 20 minutes, la Lune a vibré. Les instruments chargés de mesurer ce mouvement ont atteint leurs limites. Les indicateurs se sont affolés. Les ingénieurs ont dû intervenir à distance pour réduire la sensibilité. La Lune n'arrêtait tout simplement pas de trembler. Ce qu'ils observaient contredisait tout ce qu'ils savaient des corps solides. Une planète devrait absorber l'énergie, l'amortir, la dissiper. Mais la Lune faisait le contraire. Elle l'amplifiait. Et ils ont répété l'expérience. Plusieurs fois, avec des objets plus massifs, avec des impacts plus violents. À chaque fois, le même résultat. Plus l'impact était fort, plus la résonance durait longtemps. Mais pas de manière proportionnelle. Imprévisible, anormale. La Lune ne se comportait pas comme une roche. Elle se comportait comme un instrument, comme une gigantesque cloche cosmique. Les scientifiques ont cherché des explications. La théorie la plus répandue, la Lune est sèche, froide, rigide. Contrairement à la Terre, elle ne possède ni océan, ni plaque tectonique active, ni couche liquide proche de la surface. Sur Terre, l'énergie sismique est absorbée par l'eau et les roches en fusion. Mais sur la Lune, il n'y a presque rien pour l'arrêter. Les ondes se propagent sans obstacle à travers un réseau de roches fracturées. Sur des kilomètres de profondeur, mais alors est apparu un chiffre, une valeur qui a tout changé, le fameux facteur Q. Il mesure l'efficacité avec laquelle un matériau stocke et transmet l'énergie. Plus cette valeur est élevée, moins l'énergie se perd. Lorsque les chercheurs ont calculé le facteur Q de la Lune, à partir des mesures, une nouvelle surprise les a frappés. La valeur était plus élevée que celle de n'importe quelle roche connue. Plus élevée que le granit, plus élevée que le basalte, plus élevée que tout matériau que nous avons jamais mesuré en laboratoire. La théorie de la roche sèche expliquait une partie du phénomène, mais pas tout. Une part restait ouverte, sans réponse, inquiétante. Et puis, un autre problème est apparu. 2 équipes scientifiques ont analysé les mêmes données, les mêmes mesures, les mêmes signaux, et sont arrivés à des conclusions totalement différentes. L'une voyait un noyau interne solide, entouré d'une couche liquide. L'autre ne voyait aucun noyau solide, seulement une structure entièrement fluide. 2 modèles, une seule Lune. Tous 2 publiés, tous 2 acceptés, mais tous 2 contradictoires. Et puis, quelque chose s'est produit, rendant tout encore plus mystérieux. Les instruments ont été éteints. Lorsque les premières données ont été analysées, une partie de la recherche s'est concentrée sur quelque chose de plus subtil encore, la manière dont les ondes se propageaient à l'intérieur. Il ne s'agissait pas seulement du fait qu'elles duraient longtemps, mais de la façon dont elles se déplaçaient. Sur Terre, les ondes sismiques suivent des trajectoires relativement prévisibles. Elles se réfractent, se réfléchissent, et perdent continuellement de l'énergie. Mais sur la Lune, les signaux montraient un comportement différent. Ils semblaient fragmentés, brisés, comme s'ils traversaient un labyrinthe dépourvu de structures claires. Certains scientifiques ont commencé à supposer que l'intérieur de la Lune n'est pas homogène, mais composé de régions de densité différentes, agissant comme des miroirs pour l'énergie. Chaque frontière entre matériaux pourrait réfléchir les ondes et les renvoyer, créant un motif complexe qui se superpose pendant des heures. Cela est devenu encore plus fascinant lorsque l'on a constaté que certaines fréquences étaient mieux conservées que d'autres. C'était comme si la Lune possédait sa propre signature de résonance, semblable à un instrument de musique qui amplifie certains sons de manière préférentielle. Cette propriété suggère que sa structure interne pourrait être organisée
mais d'une manière que nous ne comprenons pas encore complètement. Parallèlement, les chercheurs ont étudié la vitesse des ondes sismiques. Cette vitesse révèle généralement beaucoup sur la densité et la composition d'un matériau. Mais ici aussi, les valeurs ne correspondaient pas parfaitement au modèle connu. Certaines ondes se déplaçaient plus vite que prévu, d'autres plus lentement, même lorsqu'elles traversaient apparemment des régions similaires. Cela a conduit à une autre hypothèse. La Lune pourrait posséder des zones internes dont l'élasticité varie fortement. Des régions qui se comportent presque comme du verre à côté d'autres plus fragiles et cassantes. Une telle mosaïque expliquerait pourquoi l'énergie ne disparaît pas simplement, mais est constamment redirigée. À cela s'ajoute un autre facteur souvent négligé, l'extrême différence de température entre le jour et la nuit sur la Lune. Sans atmosphère, la surface oscille entre une chaleur intense et un froid glacial. Ces contraintes permanentes pourraient générer des fissures microscopiques qui se propagent profondément dans la croûte. Chacune de ces fissures devient alors un petit réflecteur pour l'énergie sismique. Avec le temps, se forme ainsi un gigantesque réseau de frontières invisibles. Un système d'écho souterrain qui multiplie chaque vibration. Certains modèles suggèrent même que la couche externe de la Lune n'est pas compacte, mais constituée d'un matériau lâche, bien que connecté. Une structure qui n'absorbe pas l'énergie, mais la distribue, comme une éponge, qui n'amortit pas, mais transmet. Mais même ces idées atteignent leurs limites, car lorsque l'on combine tous les facteurs connus, la sécheresse, la température, la structure, il reste toujours un excédent d'énergie, une partie des vibrations qui ne peut être expliquée, et c'est précisément là que commence le véritable mystère. Peut être que la réponse ne se trouve pas seulement dans ce que nous mesurons, mais dans ce que nous ne pouvons pas encore mesurer. Peut être qu'il ne nous manque pas seulement des données, mais une compréhension entièrement nouvelle de la manière dont la matière se comporte dans les conditions d'un corps céleste ancien, sans atmosphère. La Lune n'est pas une pierre passive dans l'espace. C'est un système, un corps résonnant, un lieu où l'énergie ne s'arrête pas simplement, mais continue d'exister. Comme s'il traversait un labyrinthe dépourvu de structures claires. Certains scientifiques ont commencé à supposer que l'intérieur de la Lune n'est pas homogène, mais composé de régions de densité différentes, agissant comme des miroirs pour l'énergie. Chaque frontière entre matériaux pourrait réfléchir les ondes et les renvoyer, créant un motif complexe qui se superpose pendant des heures. Cela est devenu encore plus fascinant lorsque l'on a constaté que certaines fréquences étaient mieux conservées que d'autres. C'était comme si la Lune possédait sa propre signature de résonance, semblable à un instrument de musique qui amplifie certains sons de manière préférentielle. Cette propriété suggère que sa structure interne pourrait être organisée, mais d'une manière que nous ne comprenons pas encore complètement. Parallèlement, les chercheurs ont étudié la vitesse des ondes sismiques. Cette vitesse révèle généralement beaucoup sur la densité et la composition d'un matériau. Mais ici aussi, les valeurs ne correspondaient pas parfaitement au modèle connu. Certaines ondes se déplaçaient plus vite que prévu, d'autres plus lentement, même lorsqu'elles traversaient apparemment des régions similaires. Cela a conduit à une autre hypothèse. La Lune pourrait posséder des zones internes dont l'élasticité varie fortement. Des régions qui se comportent presque comme du verre à côté d'autres plus fragiles et cassantes. Une telle mosaïque expliquerait pourquoi l'énergie ne disparaît pas simplement, mais est constamment redirigée. À cela s'ajoute un autre facteur souvent négligé, l'extrême différence de température entre le jour et la nuit sur la Lune. Sans atmosphère, la surface oscille entre une chaleur intense et un froid glacial. Ces contraintes permanentes pourraient générer des fissures microscopiques qui se propagent profondément dans la croûte. Chacune de ces fissures devient alors un petit réflecteur pour l'énergie sismique. Avec le temps, se forme ainsi un gigantesque réseau de frontières invisibles. Un système d'écho souterrain qui multiplie chaque vibration. Certains modèles suggèrent même que la couche externe de la Lune n'est pas compacte, mais constituée d'un matériau lâche, bien que connecté. Une structure qui n'absorbe pas l'énergie, mais la distribue, comme une éponge, qui n'amortit pas, mais transmet. Mais même ces idées atteignent leurs limites, car lorsque l'on combine tous les facteurs connus, la sécheresse, la température, la structure, il reste toujours un excédent d'énergie, une partie des vibrations qui ne peut être expliquée, et c'est précisément là que commence le véritable mystère. Peut être que la réponse ne se trouve pas seulement dans ce que nous mesurons, mais dans ce que nous ne pouvons pas encore mesurer. Peut être qu'il ne nous manque pas seulement des données, mais une compréhension entièrement nouvelle de la manière dont la matière se comporte
dans les conditions d'un corps céleste ancien, sans atmosphère. La Lune n'est pas une pierre passive dans l'espace. C'est un système, un corps résonnant, un lieu où l'énergie ne s'arrête pas simplement, mais continue d'exister. Plus efficace que ce que des processus géologiques aléatoires laisseraient prévoir. Puis il y a le temps lui-même. La Lune a plus de 4 milliards d'années. Durant cette période, elle a été frappée d'innombrables fois par des météoroïdes. Chaque impact a injecté de l'énergie dans sa structure. Chaque impact a laissé des traces. Il est possible qu'au fil de cet immense laps de temps, une sorte de mémoire énergétique se soit formée. Une structure optimisée pour transmettre l'énergie plutôt que pour la perdre. Certains scientifiques parlent dans ce contexte de longévité sismique, un concept qui décrit combien de temps un corps est capable de maintenir des vibrations. Et à cette échelle, la Lune fait partie des objets les plus extrêmes que nous connaissons. Mais l'élément le plus émotionnel de ce mystère n'est peut être pas physique. Il est humain, nous y sommes allés. Nous avons installé des instruments, nous avons collecté des données et nous avons découvert quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer complètement. Et au lieu d'y retourner immédiatement pour approfondir, nous nous sommes arrêtés. C'est comme si quelqu'un avait ouvert une porte, jeté un regard dans une pièce inconnue, puis l'avait refermée. Et maintenant, des décennies plus tard, nous nous tenons à nouveau devant. Avec de meilleures technologies, avec de nouvelles questions, mais avec les mêmes incertitudes fondamentales. La Lune n'est pas seulement une destination, c'est une invitation. Une invitation à continuer de questionner, à continuer de mesurer, à continuer de comprendre. Car quelque part, sous cette surface grise et silencieuse, se cache une histoire qui n'a pas encore été entièrement racontée. Et peut-être attend-elle simplement que nous recommencions enfin à écouter. Et pourtant, plus on plonge profondément dans les données, plus la Lune commence à apparaître comme quelque chose qui ne se contente pas d'exister, mais qui réagit. Certains chercheurs ont remarqué que certains événements sismiques apparaissent selon des motifs frappants, non pas distribués au hasard, mais à des intervalles temporels qui ressemblent presque à des répétitions, comme si le système résonnait au-delà de l'impulsion initiale. Ces séquences rythmiques sont rares, mais elles existent. Lorsqu'on représente visuellement ces motifs, ils ne ressemblent pas à des processus naturels chaotiques. Ils évoquent plutôt des champs de résonance. Des superpositions d'énergie qui s'amplifient ou s'annulent mutuellement, comme des vagues sur l'eau, sauf que cette eau est faite de roches solides. Un autre point remarquable concerne la profondeur d'où semblent provenir certains de ces signaux. Alors que de nombreux séismes se produisent près de la surface, certains indices suggèrent des événements beaucoup plus profonds. Des régions que nous n'avons jamais atteintes directement, des zones où pression et température créent des conditions que nous ne pouvons décrire que théoriquement. Et c'est précisément là qu'une partie du mystère semble se cacher, car certains de ces signaux profonds présentent une stabilité inhabituelle. Ils perdent très peu de leur structure, même après avoir parcouru de longues distances à l'intérieur, comme s'ils voyageaient à travers un milieu spécialement adapté pour préserver leur forme. Cela mène à une question presque philosophique. Et si la Lune ne se contentait pas de transmettre l'énergie, mais l'organisait, pas consciemment, pas intentionnellement, mais comme conséquence de sa structure, comme un résonateur naturel qui favorise certains motifs et en supprime d'autres. Cette idée est renforcée par des expériences sur des matériaux simulant ceux de la Lune. Dans certaines conditions, ces matériaux présentent des propriétés que l'on appelle réponses non linéaires. Cela signifie que de petites impulsions peuvent produire de grands effets, tandis que des impulsions plus fortes se comportent de manière inattendue. Exactement, ce comportement a également été suggéré dans les données réelles. C'est un système qui ne réagit pas de manière proportionnelle. Un système qui surprend, et puis il y a le vide absolu. La Lune existe dans un vide presque parfait. Pas d'atmosphère, pas de bouclier, pas d'isolation. Toute énergie qui y pénètre devient partie d'un système fermé. Il n'existe aucun mécanisme externe pour la dissiper en douceur. Tout se passe à l'intérieur, tout reste piégé à l'intérieur, du moins pendant un certain temps. Cela confère à chaque événement une intensité particulière. Un impact de météorite n'est pas seulement un instant bref. Il devient un processus prolongé, un écho qui traverse le temps et l'espace, et peut être que cet écho est précisément la clé. Car lorsque l'on commence à voir la Lune, non pas comme un corps solide, mais comme un réseau de résonance
de réflexion et de rétroaction, alors la perspective change complètement. Elle devient quelque chose de dynamique, quelque chose qui répond aux impulsions, quelque chose qui transporte de l'information sous forme de vibration. Et c'est ici que cela devient émotionnel. Car nous, en tant qu'espèce, avons déclenché ce processus. Nous avons envoyé de l'énergie en elle. Nous avons créé l'écho. Et puis, nous avons cessé d'écouter. C'est comme si nous avions posé une question et détourné le regard avant que la réponse ne soit entièrement formulée. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau au point de départ, avec de nouveaux outils, avec de nouvelles missions, avec de nouveaux espoirs, mais la Lune est restée la même. Silencieuse, en surface, complexe à l'intérieur, et quelque part là, dessous, chaque vibration continue peut être plus faible, peut être transformée, mais jamais totalement disparue. Car dans le vide de l'espace, même un murmure ne perd jamais immédiatement sa voix. Et la Lune murmure depuis des milliards d'années un impact, 3 heures de vibration. Une valeur inexplicable. Un intérieur qui reste contradictoire. Des milliers de séismes cachés. Une surface en train de changer. Et une question restée sans réponse depuis plus de 50 ans. Que se trouve-t-il réellement à l'intérieur de la Lune? Pas comme modèle, pas comme théorie, mais comme réalité. Nous l'avons frappé, nous l'avons entendu. Mais nous n'avons jamais vraiment compris ce qu'elle nous disait. Peut-être que la Lune n'est pas un compagnon silencieux. Peut-être est-elle une archive, un corps de résonance, un écho d'un passé que nous ne comprenons pas encore. Et peut-être sommes-nous sur le point d'écouter à nouveau. Si vous êtes resté jusqu'ici, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire quelle découverte vous a le plus fasciné. Car chaque réponse commence par une question. Et la Lune en a encore beaucoup à nous poser. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.